Bienvenue au podcast Dans le champ, le podcast qui parle des dessous de la télé. On dit souvent que c'est au montage que tout se joue. Là où les miracles se produisent, où les catastrophes se confirment. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers secret des monteurs, ces ninjas silencieux, armés d'un café, d'une patience surhumaine qui essayent de sauver la patente, un clic à la fois. Simon Rail-Laplante, bonjour. Salut. 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 Mon café, il est chaud. Ton café, il est chaud? Ah oui, il n'y a pas le temps d'aller au froid. Je le bois assez vite que... T'en bois assez aussi? J'en bois assez, oui. Simon, mettons que tu aurais à expliquer à ta grand-mère, à Noël, c'est quoi un monteur? Comment tu fais? Parce que juste dire « je monte », c'est pas très clair. Non, on va s'imaginer des escaliers à journée longue. Non. Non, habituellement, un monteur, c'est quelqu'un qui va prendre quelque chose qui existe, des images, un caméraman, une production qui amène déjà des fichiers vidéo et que tu fais une suite logique ou une suite voulue d'images. Et le monteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va gérer le logiciel, prendre les images et les mettre une à la suite de l'autre pour arriver à un produit fini à la fin. Okay. En général. C'est comme ça que je le dirais à ma grand-mère. Je dirais, je prends des images, je les mets une à la suite de l'autre dans mon logiciel pour en faire une vidéo. Un genre de casse-tête digital. Un casse-tête digital, oui. Puis, comment t'as fait pour devenir monteur, mon Simon? Parcours. Oui, mon parcours est un peu sur le côté. Il est un peu pas orthodoxe, mais un peu plus... Mon parcours est vraiment Atypique. Atypique, merci. Il est vraiment atypique. Ah! Le début étant un petit Simon qui savait pas quoi faire de la vie. Avant la poussée de croissance. Avant la poussée de croissance. Mais durant la poussée de croissance, j'aime beaucoup les jeux vidéo. J'adore encore les jeux vidéo. Et j'ai découvert qu'il y avait des techniques de jeux vidéo à étudier, comment faire des jeux vidéo. Je me suis lancé là-dedans, puis j'ai découvert au fil du temps que j'aimais beaucoup créer des histoires, faire suivre un personnage en animation 3D. Et après, par la suite, j'ai découvert vraiment une facette que c'était naturel pour moi de choisir des plans, vraiment choisir les caméras, puis aller en linéaire. Donc, j'avais un peu cette notion-là derrière la tête. Et au fil du temps, ça a tombé que tout d'un coup, il y avait une boîte de production de nouvelles Radio-Canada qui avait besoin d'un monteur. Je dis, c'est pas ma notion principale, mais je vais y aller. Je vais me lancer, je vais voir si mes compétences sont à la norme. Puis finalement, ils m'ont pris. Ils m'ont dit, vas-y, on travaille demain. Finalement, on a besoin de toi, puis tu fais l'affaire. Donc, après, à partir de là, j'ai pu apprendre sur le tas les notions de montage. Parce qu'on dit souvent que le montage, c'est la troisième écriture d'une histoire, d'un film, d'une série télé. La première étant la scénarisation. La deuxième, lorsqu'on réalise, qu'on filme, il y a toujours des changements qui sont apportés. Il y a des trucs qu'on se rend compte qu'on pensait possibles au scénario. Genre, ton personnage va sortir de l'auto en mouvement parce qu'il est tellement fâché. On se rend compte que c'est un peu dangereux. Fait qu'il y a d'autres façons qui vont être... Puis après ça, tu sais, il y a la troisième écriture au montage. Toi, est-ce que ça te dérange? Comment tu te sens en étant le troisième et le dernier à réécrire cette histoire-là? Est-ce que tu te sens un peu mal? Tu veux pas piler ses pieds des deux personnes qui ont travaillé auparavant? Ou, au contraire, tu es content de donner le dernier input parce qu'il n'y a personne d'autre après toi qui réécrit l'histoire? C'est la fin! Non, mais tout dépendant avec qui tu travailles, ça peut dépendre comment que les équipes sont faites, soit que le monteur peut être là à partir du début, dès la pré-production, dès l'écriture et avoir l'input du monteur avec le scénariste, le réalisateur, etc. Ou, comme tu dis, on peut être complètement mis à part. Tu as une feuille, voici ton travail, fais-le, on n'en regarde pas, puis rendu à la fin, c'est grâce à toi si c'est bon ou pas. Puis c'est sûr que je préconise le travail d'équipe. C'est-tu stressant d'arriver dans la deuxième option? Là? T'es monteur, tu reçois un plan, puis tu montes la dite histoire. Non, c'est par exemple, une série télé, et là, le réal arrive avec toi en salle, le producteur, ils veulent l'écouter, le show, là. Ils ont des attentes. Ouais, ce petit bout-là, avant de peser sur play, des fois, c'est un peu stressant parce que tu n'as pas eu la même vision. Il n'y a personne qui a la même vision. Non. Chaque monteur a une façon de travailler. Chaque personne a leur vision. Puis le but du monteur, c'est ça, c'est de réussir à transmettre la vision qu'on a en tête sur le casse-tête, sur le logiciel, sur
la séquence. Ouais. Puis souvent, c'est pour ça que c'est important d'avoir le réalisateur avec toi qui te suit au fur et à mesure dans le processus, parce que les surprises, il y en a tout le temps. Puis afin de réduire les surprises, ben, c'est toujours mieux d'avoir un réalisateur qui a sa vision, puis c'est sûr que le réalisateur aime sa vision. Et tout dépendant de l'ouverture du réalisateur, des fois, ça peut arriver que sa vision... Il y a un échange, ouais, aussi. Échange, mais qu'elle veut pas changer. Ah, aussi, OK. Mais que des fois, le réalisateur peut avoir une ouverture d'esprit, puis de dire, ah, mais finalement, le monteur, il a raison. T'sais. De cette façon-là, c'est techniquement mieux. T'es un peu le psychologue du réalisateur à ce moment-là. Oui, tu mets une belle chaise sur le côté. Je t'imagine avec deux petites chaises devant un écran dans une salle sombre. Un café chaud. Puis là, tu te mets à te parler de ses relations avec son père, c'est ça? Puis après ça, dans une séquence à côté. Parce que là, tu viens de le dire, tu reçois des commentaires ensuite sur ton montage, que ce soit des clients pour un montage corpo ou producteur, réalisateur sur une série télé, film. Ce serait quoi? Parce que là, Dans le champ, on s'attarde souvent à le côté un peu plus... non poli, le côté un peu plus authentique dessous de la caméra. Ça t'est déjà arrivé de te faire demander quelque chose de soit très impossible ou c'est tellement improbable comme demande que ça t'a marqué? Ben, souvent, c'est souvent les personnes qui font ces demandes-là, c'est du monde qui connaissent pas trop le dessous de la chose. C'est pour ça qu'ils font pas le montage. Ils restent réalisateurs, ils restent... autre. Oui, des fois, ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui m'a demandé « Ah, peux-tu créer un nouveau plan de caméra qui n'a pas été filmé, mais peux-tu... » C'est sûr qu'il doit y avoir un piton à quelque part ou... le fameux piton! Oui, le fameux piton. Ben oui, et hop! Mais un effet, ça va fonctionner. Ah. Non, mais dans une entrevue filmée, deux caméras, une personne qui a le premier cadre sur l'interviewé puis l'intervieweur, mais de créer une nouvelle caméra, de créer une nouvelle image, comme, ben non. Qu'est-ce que tu m'as donné? Je peux pas rien créer. Oh oui, mais prends ça, mets-le à l'envers, puis t'es-tu capable de faire bouger la bouche? Ben non. C'est pas de la magie, là. Non. Le montage, c'est comme un peu plus comme de la chimie, dans un sens. Tu prends qu'est-ce qui existe déjà, puis tu le transformes dans la mesure du possible avec quelque chose. Tu fais un gâteau, mais tu prends les ingrédients qu'on te donne. Si j'ai pas d'œufs ni de farine... Non, je peux pas te faire des biscuits. Tu vas pouvoir faire une petite giblotte avec le lait. Putain, la giblotte. OK. Parce que tu dirais-tu qu'en général, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que tu fais? Puis là, je parle pas nécessairement de madame, monsieur, tout le monde. Même les gens dans le milieu ou ceux qui te demandent, est-ce que tu trouves que les gens ont une connaissance de ce qui est possible à faire en montage? Oui, bien, il y a le fameux... ça va se corriger en post-production, tu sais. Oui. Ça va se corriger après, par la suite. Mais souvent, ça, c'est le monde pour les spectateurs, spectatrices, là, ça, c'est un classique en tournage. Il y a tout le temps quelqu'un qui va dire « Ah, mais ça, on réglera ça en post-prod. Hein. » Puis la post-production, c'est toi. Oui. Fait que finalement... Ça tombe dans ma cour. C'est ça. T'es comme un peu le sauveur. Ou le messie. Le trou à garrocher les choses... on s'en fout. C'est comme ça qu'on se sent. Hein? Des fois, on se sent comme un petit trou de merde. Dans ta petite pièce sombre. Une petite pièce sombre. Ben là, oui. Ben là, la pièce sombre, elle, par contre, des fois, c'est sécurisant. C'est le fun d'avoir cette petite pièce sombre, d'avoir sa petite place, son petit cocon, parce que des fois, tu veux être tranquille, tu veux être concentré, parce que le monteur aussi, il faut qu'il prenne conscience de tout ce qu'il y a autour comme potentiel footage, image utilisable. Des fois, il faut être concentré, il faut être vraiment à son affaire. Puis souvent, ça arrive que si tu prends pas le temps de regarder de tout ce qui existe, ben, tu peux manquer des belles affaires qui passent. Puis tu peux créer des frustrations autour aussi après par là. Ça peut être quand même long, tout écouter ça. Parce que tout ce qui existe dans le milieu, on appelle ça des rushs, R-U-S-H. Puis ça, en fait, c'est tout ce qui a été filmé. T'sais. Donc, en ce moment... sans que ça soit dans le montage, cette caméra-là, c'est un rush. Fait que là, toi, t'écoutes tout ça, c'est ça? Oui, bien, ça dépend des productions, parce qu'il y en a qui l'écoutent, il faut qu'ils l'écoutent au complet. Il y a du monde que leur job, c'est d'écouter ça au complet. L'assistant monteur peut faire ça, d'écouter de A à Z les choses, de pointer des trucs importants, puis les mettre en isolation. Pour que le monteur, quand il arrive pour monter, tout soit déjà prêt, puis il peut faire le montage plus un peu artistique dans un sens et non technique de la chose, parce qu'il y a beaucoup d'aspects techniques et artistiques, tout dépendant du monteur, artistique qui peut venir porter la couleur, la couleur que lui va amener aussi.
T'as-tu, tu me dis que, tu me dis que les gens n'ont pas trop connaissance de ce que tu fais ou de ce qui est possible en montage. Oui. Toi, quand tu regardes la télévision, est-ce que tu te Ah oui. mets toujours à te demander Ah. qu'est-ce qui est possible? Est-ce que tu t'imagines même les rushs, justement, qui ont eu à travailler? Es-tu capable de regarder de la télé comme avant? Ah, non. Non? Vraiment pas. Ça, c'est... Des fois, ça arrive que j'écoute plus pantoute, je fais juste regarder, je suis comme, ben merde, sûrement. Ouais, change de plan. Ouais. Je change de plan, vite. Pourquoi? C'est dommage. Non, je comprends pas. Pourquoi? Ah, il a coté ça, là. Ah, c'est une super bonne idée. Puis là, des fois, je me le dis à voix haute. Ma conjointe à côté, elle dit, c'est quoi tu dis? Ah non, oublie ça. Ah, ouais, c'est ça que tu voulais me dire. Ah non, c'est par rapport au montage, blablabla. Bla, bla, bla. Ah, OK, j'avais pas vu ça. Ah, ben, c'est rendu que, autant baigner là-dedans tout le temps, c'est rendu que tu vois toutes les petites erreurs, tu vois toutes les petites choses possibles, dont des fois des belles découvertes, puis des fois, malheureusement, des choses assez dégueu. Bien, justement, as-tu des exemples de belles découvertes que tu as, tu sais, une inspiration? Tu as écouté un dernier film, une série, puis tu t'es dit, hey, il y a des techniques dans le montage qui ont été utilisées, il y a une façon d'apporter le prochain plan, quelque chose qui t'a inspiré dans ton travail à toi. Ouais, c'est ça. Ben non, mais j'allais à la même place, mais je me dis, les réalisateurs, ils ont des. Mettons, ils ont leur mentor. Est-ce que toi, au fil de ton apprentissage ou de ta carrière là-dedans, t'as comme un monteur-mentor? Un monteur-mentor. Pas vraiment, non? Un monteur-menteur? Un monteur-mentor, non. Pas vraiment, non. Oui, je vais m'inspirer de qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans un sens, parce que oui, c'est le fun de réussir à recréer un peu la poutine qu'on appelle, de réussir à refaire qu'est-ce qui existe, mais des fois de juste de trouver une production ou de voir de quoi à la télé qui sort de l'ordinaire, puis qui apporte une nouvelle couleur, qui apporte une nouvelle touche esthétique, c'est super intéressant, puis oui, c'est inspirant. Puis j'ai pas d'exemple. Quand tu montes-tu à l'image, à l'émotion, au texte, à la musique? Oui, ça dépend. Si tout d'un coup, il y a une personne qui dit, je veux dire un réal, qui dit, c'est une entrevue, mais juste ça, une à la suite de l'autre, faut que ça soit écoutable, c'est un travail de poutine. Tu sais, on s'entend que tu t'organises pour que... Motivant. Ah ouais, c'est ça. Ben, dans tous les domaines de télévision, il y a des choses qui sont très motivantes, d'autres qui sont un petit peu moins. Mais tu profites plus des moments que tu peux avoir quand tu peux travailler sur des choses qui sont plus motivantes, plus de liberté, plus artistiques, car ça arrive oui, quand je monte, j'essaie d'y aller plus à l'émotion, parce que le monteur, il est là pour créer l'émotion dans un sens quand le besoin est là de créer l'émotion. Tu pourrais mettre 4-5 monteurs une à la suite de l'autre, une à côté de l'autre, dire « montez-moi quelque chose avec le même footage », puis les 5 vont sortir des choses complètement différentes. Ils peuvent choisir une musique complètement différente. La séquence, à la vitesse que les plans sont affichés aussi, ça change sur l'humeur, ça change sur l'émotion que ça peut créer. Puis c'est pour ça que c'est important de travailler en tandem avec un réalisateur ou avec une note qui dit « j'aimerais ça avoir tel... » Parce que oui, la recette est importante de suivre, mais c'est l'émotion, l'image. C'est important de voir comment l'acteur peut... s'il réagit d'une façon X, Y, Z devant la caméra, ben, est-ce que c'est important qu'il soit affiché à tant de temps? Oui, il y a plein de choses techniques, mais c'est très émotion et technique en même temps. Émotion et des rushs, de ce qui a été filmé, et de toi à ce moment-là. Ah oui, non, mais faut que tu te mettes dans une état d'âme, oui. Parce que t'es-tu arrivé, là, un jour, tu reviens le lendemain, tu regardes ton montage, puis t'es comme, aïe, aïe, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je faisais hier? Tout est super rapide parce que t'avais pris trop de café. Ah oui. Oui, ben surtout en colorisation. Il y a de l'aspect aussi, il y a montage, tout dépendant qu'est-ce que tu as comme tâche. Tu peux avoir aussi une tâche de faire la colorisation. Colorisation, ça, c'est les couleurs sur l'image qui peuvent être jouées avec. Donc, autant la température, la teinte, le contraste, les hautes lumières, basses lumières. Toi, tu fais tout ça, là. Oui, j'en fais. Des fois, ça peut arriver que c'est important de faire une pré-couleur, juste pour bien envoyer la POC dans un sens. Puis, je rouvre le projet.
le lendemain matin, j'étais comme, c'est quoi? C'est donc bien lettre. C'est quoi pourquoi c'est rose? C'est quoi qui se passe? C'est que j'ai... Ah! Tu voyais la vie en rose. Moi, je voyais la vie en rose, oui. Mais non, oui, il y a des fois, comme tu disais aussi, les plans de séquence trop vite ou des mauvais choix de plans. Des fois, ça peut arriver, ça on oublie. Mais c'est important, des fois, de prendre une pause entre les deux parce que des fois, quand tu es dans ton cocon, dans ta salle noire de montage, des fois, tu perds le fil du temps puis tu as l'impression que tout va bien. Le lendemain, c'est important, après une pause, de revenir avec un esprit comme plus rafraîchi, puis de revenir au début de la séquence, puis d'arriver avec un nouvel état d'âme ou un nouvel air. Ça l'aide vraiment beaucoup. À ces moments-là, mettons, tu es en montage pour un film et tu as une scène à couper, mais tu as trouvé excellente, la scène. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé de devoir couper des séquences au montage pour le bien du produit final, mais que c'était un peu comme une rupture amoureuse. Là. fallait que tu la laisses aller, mais ça t'a tout pris. Des fois, oui. Ça arrive qu'il y a des plans hyper... Ils sont magnifiques, sont bien filmés, les couleurs sont belles, l'émotion est là, mais à cause que c'est trop long, c'est trop lent, ou que... Inversement, ça s'enchaîne super mal avec qu'est-ce qu'il y a avant ou après, où on n'a pas d'endroit où le mettre. C'est sûr, c'est déchirant. C'est sûr tu te mets le directeur photo à dos aussi. Là. Lui, il est bien content de son coucher de soleil. Tu diras ça au réalisateur parce que c'est lui qui prend la décision. Mais tu sais, si on prend l'exemple des films, le script est déjà écrit, les images sont déjà prédéterminées, les lieux tournent. Donc, quand on arrive pour couper un bloc d'images, ça ne sera pas juste une image, ça va être une séquence d'images. Donc, des fois, ça peut être un pince-cœur parce que tu passes du temps à faire ce bloc d'images-là pour dire hey, je l'ai vraiment bien cerné, je le sais que je l'ai. Puis tu le sais que tu n'es pas le seul à avoir travaillé dessus aussi. C'est ça. Fait que là, c'est comme une petite partie de soi qui s'en va, mais ça fait partie du travail. De te dire que des fois, tu travailles sur des choses qui une année, ils vont disparaître. C'est bien de s'attacher parce que tu t'es approprié, tu l'as travaillé, c'est ton petit bébé, mais il faut que tu apprennes aussi des fois à laisser aller. Ça fait partie du travail. Capable. Non, merci. La vie est éphémère. Hein? Mais pour un monteur, pour toi, c'est-tu plus... qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est-tu plus le fun la pub? C'est-tu plus le fun un show de télé? Qu'est-ce qui est le plus, mettons... Qu'est-ce qui le plus motivant? Hein? Tu parlais des fois tantôt qu'il y a du travail en télé qui est parfois très motivant, parfois peu. C'est quoi ton gaga, là, ton joujou? Moi, qu'est-ce qui est vraiment trippant, c'est d'avoir le feu vert surtout. OK, vas-y. Une carte blanche. Une carte blanche, mais c'est à double tranchant parce que des fois, il peut y avoir des attentes. C'est un peu le travail du monteur de dire hey, c'est quoi tes attentes sur la carte blanche aussi. Là. Mais c'est quand c'est carte blanche complète. Là, ça peut être le fun. Tu peux aller n'importe où. Tu peux t'éclater, tu peux aller n'importe où. Le sky is the limit, dans un sens, avec les ingrédients que tu as, par contre. C'est sûr. C'est sûr qu'on pense que la publicité, ça peut être plus le fun, mais des fois, c'est la chose qui est la plus planifiée d'avance. C'est 4-5 plans, sont déjà prédéterminés. Ça implique beaucoup d'argent. Ça implique beaucoup d'argent. En vrai, la recette, ils te la donnent quasiment. Là. C'est comme un relais. Donc, tu prends c'est comme quand on fait un gâteau, ton bol est déjà mélangé. En vrai, il faut juste que tu le prennes, tu le mettes dans un moule puis tu le fasses cuire. Ça peut être aussi un autre aspect du monteur qui est un peu plus plate parce que c'est vraiment comme... C'est une suite logique sans travail artistique non plus. C'est plus comme exécuteur et non créateur. Ça peut être ça aussi. Le film, ça peut être la même chose parce que c'est à la place d'avoir un bol déjà pré-cuit, faut que tu rajoutes quelques ingrédients, mais avec une suite logique qui est écrite, puis tu le mets au prochain. T'sais. Tout dépendant dans quelle sorte de production que tu te ramasses. On a parlé que tu travailles dans ta salle noire, dans ta salle sombre. Est-ce que tu dirais que le travail de monteur, ça implique beaucoup de solitude? Est-ce que ça prend... Tu sais, quel genre de personnalité ça prend pour être monteur? C'est sûr qu'au début, quand tu commences à être monteur, si tu n'as jamais travaillé un peu dans le domaine, ça frappe de tomber dans une petite salle comme ça. Mais on se cachera pas, un monteur qui est bon, un monteur qui est capable de se débrouiller, il a déjà vécu dans ce genre de situation-là, devant un ordinateur, devant un écran, dans son monde à lui. Donc, le fait d'aller dans un petit cubicule, la seule affaire qui peut être difficile, c'est le manque de lumière et de luminosité externe. Tu prends ta vitamine C? Je prends ma vitamine C.
Mais des fois, c'est important de prendre des pauses, oui. Ouais. Ouais. Mais non, ça Mais c'est point pour, point contre, là. Puis quel genre de trait de qualité qu'il faut avoir pour être un bon monteur? Beaucoup de patience, de l'endurance. Oui, de l'endurance. Endurance physique, tu es assis longtemps à une chaise. Endurance mentale surtout, parce que tu vas arriver avec des demandes qui sont impossibles. Il faut que tu convainques du monde. Tu vas avoir des retours clients aussi qui sont légitimes. Autant il faut que tu sois capable d'apprendre à acquérir la critique aussi. Ouais. Quelqu'un va te critiquer, faut que tu restes toujours professionnel, c'est jamais rien de personnel. Puis il y a quand même beaucoup de monde qui ont un peu de misère à ça aussi. J'imagine qu'il faut être quand même très observateur et perfectionniste parce que, tu sais, en général, mettons, les films sont filmés en 24 images secondes. Fait que, puis la télé, parfois, en 30 images secondes. Fait que, tu sais, ton montage, il n'est pas que seconde par seconde. Là. Il est aussi image par seconde, tu sais. Donc, tu veux être sûr que la coupe est faite au bon endroit, au bon frame. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé sur toi pendant ta carrière ou c'est quelque chose que tu avais quand même naturellement? C'est sûr qu'au début, c'est pas naturel. C'est une fluidité. Tu sais, souvent, les coupures, il y a de la théorie là-dessus, il y a des recherches, il y a de la pratique, il y a des cours juste pour apprendre à faire du montage. Pas pour rien, parce que il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a plusieurs écoles de pensée. Puis c'est vraiment avec l'expérience, avec le temps. Ah, Simon, ça, c'était vraiment pas bon. Fais ça, comme ça. Puis je pense que c'est le fait de laisser de côté un peu plus les critiques, de comprendre que c'est pas personnel. Ouais. C'est pour mon meilleur pour moi. C'est pour que je devienne meilleur dans le domaine que le monde me critique de cette façon-là. Donc, je l'ai pris de cette façon-là. Puis j'ai pu... T'avais-tu plus de difficultés là-dessus quand tu étais plus jeune? Oui, oui. Faut apprendre à... Oui, c'est quand on dit d'être professionnel, c'est surtout ça, d'apprendre à prendre la critique. Faut que tu arrêtes de claquer les portes. C'était fâché. Sortez de mon local sombre! S'il vous plaît, let me out! OK. Puis, t'as-tu... justement, on parle d'école de pensée là, en montage. T'as-tu une école ou une façon de penser en montage qui se rapproche plus de toi? Est-ce que tu préfères faire des montages qui sont plus figuratifs, plus linéaires? Est-ce que tu préfères faire le plan B amène au plan C qui amène au plan D? Ou au contraire, tu pars sur des thèmes? Comment tu aimes travailler? Comment j'aime travailler? En fait, comment on décrirait ton style de monteur? Ah oui. Moi, c'est vraiment plus émotionnel. J'aime vraiment l'émotion que chaque bout de travail, chaque bout de montage doit amener une émotion. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et la musique vient beaucoup appuyer là-dessus. Souvent, si mon mandat est de créer une émotion avec un bout de séquence, c'est d'avoir la musique immédiatement en partant. Je mets l'avoir la musique en tête ou l'avoir la musique au montage. Et après, par la suite, là, je peux ajuster l'ordre des plans, puis la longueur des plans et la rapidité des plans aussi. Tu commences par le violon qui fait brailler tout le monde. Ouais. Puis après ça, je peux... Après ça. Là, je vis une petite émotion en écoutant la petite musique. Après ça, là, je peux dire, ah oui, ce plan-là, ça va aller bien là. Puis, faut pas avoir peur, rendu à la fin, si on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins, de revenir sur les pas puis de détruire un peu. Mais il y a quand même des limites à tout détruire puis recommencer à l'infini parce qu'un travail, ça à l'infini. C'est jamais parfait, c'est jamais béton. Tu peux pas arriver avec une œuvre qui est parfaite à chaque fois. Là. Ça t'es-tu déjà arrivé de recommencer à zéro? Oui. On scrape tout. Oui. Ça fonctionne pas, on repart. On change la musique. Ouais. Mais pourquoi? Là, finalement, la musique est pas... mais là, ça change tout, changer la musique, là. Finalement, c'est pas le violon, c'est le piano. C'est le piano, puis tout le monde danse, tout le monde est heureux, mais là, non, faut recommencer. Au contraire, ça t'es-tu déjà arrivé de sauver une scène, sauver le travail d'une équipe de tournage qui avait pas bien été pour raison X, et en montage, ils t'arrivent avant au montage, ils disent « Hey, je sais pas si c'est utilisable, je sais pas si tu vas réussir à faire de quoi avec » puis
dans la magie du casse-tête, la magie du montage, tu as réussi à rendre de quoi de intéressant? Oui, ben, tu sais, des fois, ça peut arriver qu'il y a des éléments vidéo qui sont mal tournés, mal filmés, c'est un désastre, puis c'est quelque chose qui est... c'est l'image principale de la chose. Ouais. Tu sais, oui, on a une petite boîte magique au montage, des effets qu'on peut rajouter, mais il y a quand même des limites. Mais ça a déjà arrivé. Il y a un comédien, un commentateur, soit qu'il y avait une bave ou une coordonnée, mais tu t'organises. c'est plate à dire, mais ça arrive. Là, tu sais, tu le laisses pas à l'écran. Là. Dans le cas, tu t'organises pour le cacher le plus possible avec des images par-dessus. Mais des fois, il y a des monteurs ou d'autres, ils s'en rendent pas compte. Puis, non, oui, ben c'est de même. Puis, ils font leur travail, mais tu es là pour pas détruire leur image non plus. Là. C'est un travail d'équipe. Là. Fait que oui, ça arrivait des fois que reprennent un montage pour dire, ben là, ce plan-là, il est flou, prends-en un autre. Ou, ah oui, on peut prendre ce plan-là, le ralentir, le mettre là, faire un échange de casse-tête. Comme tu l'avais dit, c'est un casse-tête. De rechanger des séquences de plans pour avoir une suite encore logique des choses, mais de pouvoir éliminer les plans qui sont problématiques, oui. Oui, David, réalisateur de l'émission Dans le champ, je me permets une petite question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un client te demande de livrer quelque chose que tu disais c'était vraiment pas bon? Ah, ben, oui puis non. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait eu une décision que le client voulait vraiment absolument garder une shot. Je fais, ben non, elle est floue. Mais c'était ma fille! Ben, c'est parce que le comédien, il sourit. Ouais, mais c'est parce que la shot était floue, là, ça marche pas, là. Ah, mais on l'aime vraiment, cette shot-là. C'est comme, ben, c'est parce qu'elle dure 4 secondes. C'est vraiment flou, là. Je sais pas. Tu fais quoi à ce moment-là? Ben, je fais comme, OK, je vais le mettre au montage, mais avant que ça aille plus loin, j'aimerais ça que vous revérifiez si c'est correct. Puis là, finalement, ils ont accepté. Je fais, OK. c'est leur choix. Tu sais, c'est le client qui est roi. Ben oui, c'est lui qui paye. Fait que c'est important de suivre un peu, de plier un peu son ego. Des fois, de dire, ben là, c'est eux autres. Ben en même temps, c'est eux autres qui ont décidé. Fait que moi, ça me dérange pas, c'est eux autres qui ont décidé. Mais c'est pas mon nom n'est pas écrit nulle part sur cette publicité-là. Fait que ça me dérange pas. Non. Puis des fois, ça t'arrive-tu, tu sais, c'est pas le client qui. En fait, par exemple, le client veut absolument que tel comédien soit dans le produit final. Le comédienne pourri. Fonctionne pas pantoute. Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir à construire autour, question de pallier un problème? Ben oui, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est filmé, l'acteur il était engagé, il a fait ses répliques, puis ça a été décidé que c'était lui. C'était comme, faut trouver une solution de soit mettre plus, varier plus les plans, tu sais, aller dans un montage plus rapide, de le laisser moins à l'écran, d'aller plus vers des champs contre champs qu'on appelle, épaule à épaule, tu sais. Laisser plus longtemps l'autre personne parler que le comédien concerné. Rester sur le plan de la personne qui écoute au lieu de celle qui parle. C'est des petits trucs comme ça, là. Des petits trucs. Ah oui. Il y a personne qui s'en rend jamais compte. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. On en parlait tantôt, tu as un parcours atypique sur comment tu es arrivé comme monteur. Est-ce que tu aurais un chemin à suivre ou un chemin à recommander pour ceux et celles qui aimeraient ça devenir monteur? Oui, ça serait d'aller voir à cette heure avec YouTube et les internets de ce monde. Oui, ça trahit ton âge. Maintenant, il y a beaucoup de documentation, de vidéos qui expliquent le travail en dessous d'un monteur, les particularités. Puis c'est vraiment des informations super intéressantes. Juste de s'informer là-dessus, des fois, ça peut piquer la curiosité puis confirmer que tu veux vraiment aller dans ce domaine-là. Puis après, y avait-tu autant de ressources quand tu as commencé? Non, vraiment pas. Non? C'était plus par ma curiosité sur des particularités des films, de regarder, voir comment que ça a été monté, mais pourquoi ce plan-là était aussi rapide, puis d'aller en... Puis c'est sûr qu'au fil du temps, depuis le temps que j'ai baigné là-dedans au début, ça a évolué beaucoup aussi. La technologie elle évolue beaucoup. Donc, un monteur qui veut un apprenti monteur, quelqu'un qui veut devenir monteur, ben, oui, il y a beaucoup de documentation, mais c'est d'être curieux, puis de foncer là-dedans, puis de s'informer surtout. Ça te stresse-tu, l'arrivée de l'intelligence artificielle? Ah non. Non? Non, c'est
c'est quelque chose qui est un peu... C'est bénéfique, surtout pour les tâches qui sont un peu plus pointilleuses, techniques. Chronophage. Oui. L'intelligence artificielle est là pour ça. Ça, elle va rester aussi. T'as pas peur qu'elle te vole ta job? Non, pas du tout. Faut toujours encore un humain qui te contrôle derrière la chose. Puis, non, mais en ce moment, elle est là pour nous aider vraiment beaucoup. Quand tu montes, là, tu fais partie de l'équipe, mais tu es un peu à l'extérieur d'eux parce que tu n'étais pas là sur le tournage. Non. Donc, par exemple, là, des comédiens qui doivent livrer un touchant monologue, ils ont perdu un enfant, et puis là, ils se confient à la caméra. Eux, ils te font confiance sans te connaître. Tu sais, qu'après, tu vas prendre d'abord le bon moment, tu sais, la bonne scène, parce que souvent, on va tourner plus qu'une fois une différente scène. Fait que eux, ils espèrent d'abord que tu prennes la meilleure. Puis qu'ensuite, tu les mettes en valeur. Comment tu navigues à travers tout ça, toi? Comme je disais, l'émotion, c'est important. Ouais. Puis c'est important de prendre le temps d'être conscient de la nature de l'œuvre, dans un sens. Prendre le temps de l'écouter, de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis il faut écouter. Il faut être à l'écoute de la personne qui parle à l'écran. Puis de bien sélectionner la chose. Oui, il y a une pression. Puis c'est dealer avec cette pression-là qui est super importante. Ça t'est déjà arrivé de rencontrer un comédien qui a participé à un de tes projets ou t'as monté? Oui. Tu le rencontres à l'épicerie, t'es comme « Hey, salut! » Lui, il a aucune idée t'es qui. Oui, ça m'est arrivé. Oui, c'est arrivé dernièrement. Un gros projet pas documentaire, mais informatif, que c'était un spécialiste qui... Puis c'était une bonne partie de ce spécialiste-là parlait pendant un bon bout. Fait qu'il fallait que je navigue beaucoup dans ses dires puis que je faisais des gros casse-têtes. Tu l'as vu souvent dans ton écran. Oui, je l'ai vu souvent dans mon écran. Puis une matinée, je l'ai croisé. Je dis « Hey, salut, comment ça? » Avec des gros yeux. Oh shit, c'est vrai. Bye! Je sais pas je suis qui. À la maison, on vous demande, pour tous les monteurs, monteuses, qui sont souvent pas assez reconnus, faites-leur un petit coucou. Un petit salut, une petite main sur l'épaule. C'est la fondation. Au bas de l'écran, le numéro de la fondation. Donnez, s'il vous plaît. Oui, la santé mentale. Content qu'on t'aille sorti de ta salle sombre aujourd'hui. J'y retourne. Bye. Tu y retournes? Non, mais justement, je voulais te remercier d'être sorti de la pénombre, merci. de ton montage pour venir parler de ton métier. Je sais que souvent, quand on est derrière, on a un peu de difficulté à se mettre devant, puis à commettre, mais je te promets que la personne qui va monter cet épisode-là, qui ne sera pas toi, va te mettre en valeur. Ah, mais inquiète pas, on est quand même bien en arrière, caché un peu, là. Ouais. Fait que là, comme en ce moment, je suis moins bien. T'es content d'y retourner? Ouais, j'y vais là. Je suis content. Merci, Simon. Ah, mais de rien. Ouais. Oh, il décolle. Bye!